Why, you want to hear something? Oh. I don't know how to explain. Voici votre revue de presse. Ce matin, une de vos journaux. Aujourd'hui en France, Le Parisien. Dans la Charente libre. Dépêche du midi. Courrier international. La presse insiste ce matin. Ton habitude de te précipiter chaque matin sur les journaux et d'en lire le cœur battant les nouvelles politiques ou de t'entretenir longuement à en parler et à les commenter fébrilement, autrement dit à te creuser la cervelle avec inquiétude sur ce qu'il en sera demain de ce monde inquiet, cette tienne habitude est anti-religieuse. Anti-religieux, telle est donc la manière dont Giuseppe Ranzi n'hésite pas à qualifier son interlocuteur inquiet dans une des 37 lettres que les éditions Alia font paraître. Mais à qui s'adresse le philosophe italien quand il parle de cette habitude fébrile, persuadé de son influence sur le cours des événements, ou quand il parle ailleurs, dans d'autres lettres et dans la même veine, du doute de la foi en Dieu, de l'existence du mal ou de l'emprise sur l'histoire. Renzi s'adresse peut-être à un jeune philosophe, comme Rilke s'adressait à un jeune poète. Il s'adresse aussi peut-être à chacun d'entre nous, celui qui change sans cesse de point de vue ou celui qui veut à tout prix accomplir quelque chose de remarquable dans sa vie. Mais finalement, en fait, le plus important semble plutôt de savoir qui est celui qui adresse ces lettres spirituelles. Un philosophe sceptique, dit le titre, le philosophe sceptique, celui qui préconise la diversité, le fragment, le moment, non pas le savoir, mais le regard, non pas la connaissance, mais l'insignifiance. La revue de presse. Le Figaro. Voici votre revue Ce matin, une de vos journaux. Libération. En France, Le Parisien. En France, Le Parisien. Dépêche du midi. Car comment peut-on s'entendre en parlant de Mantrancy si chaque mot a des sens si variés, voire opposés que toute intelligence réciproque relève du miracle? Se déploie ainsi sous sa plume une philosophie du miracle, celle qui exalte le mystère plutôt que l'explication, le hasard plutôt que la nécessité, celle qui reprend du bouddhisme la dissolution du moi contre la volonté de tout maîtriser. S'il y a donc une attitude anti-religieuse, c'est seulement celle qui se vautre dans l'avenir, nous dit Ranzi, qui dit « ce sera » plutôt que d'avoir la foi en ce qui devrait être. Merci Géraldine. Vous savez que Bachelard parle également de Rilke et dans l'air et des sons dont nous parlions aujourd'hui, n'est-ce pas Marie-Pierre Lassus? Que de coïncidence. Ouais, coïncidence pas vraiment gratuite. Rappelez-nous le titre de l'ouvrage. Lettres spirituelles d'un philosophe sceptique, c'est de Giuseppe Ranzi et c'est paru aux excellentes éditions Alia. Merci Géraldine, à demain.